Richard Saint-Amand, je suis cordonnier à Saint-Pamphile. Ça fait 44 ans que je fais ça. Ah ben mes trois sœurs, ils travaillent, sont dans la couture, les autres, ils sont bonnes couturières, mes trois sœurs. Ma mère elle était couturière, puis moi, je suis cordonnier. Je m'assure la couture, je crois même. Je voyais à faire M. Lebel et tout ça. L'autre cordonnier à Saint-Pamphile. Puis là, j'ai dit, oh, on va aller suivre un cours. S'ils se donnent un cours, j'avais donné mon nom, ça faisait longtemps. Puis ils ont parti un cours à Québec, puis j'étais allé suivre ça. Et là-bas, il y avait la formation de la cordonnerie, il y avait tous les métiers qu'il y avait. Là. Puis c'était sur le boulevard Charest, à la rue Borne, ça. Là. Ben, au commencement, là, ils mettaient un morceau de cuir avec des cartons puis des lignes. Il fallait suivre ça avec la machine à coudre. Ben, au commencement, c'était dur. Là. On passe au côté, on passe là-dedans. Ils nous montraient à faire des semelles puis tout ça. Là. Poser des talons, des semelles, coudre des semelles puis tout ça. Puis des gants de hockey, faire des gants de hockey. Là. Ça durait 6 mois, ça. C'était comme intensif un peu. Là. Puis ils ont pogné un premier gang d'étudiants, puis là, on est parti avec ça. Après ça, ça s'est suivi 5 ans, je pense, le cours, puis après ça, ça a arrêté. Je vais vous expliquer comment changer, ils appellent ça un tapis, ces autres-là, c'est le caoutchouc ici, là. À cette heure, premièrement, on l'arrache. Ils sont mûrs. Ils sont carrés en dedans. Hey, c'est de fait tout. Bon, ça, je vais sabler ça, là, parce que c'est rude, là, puis mettre le talon là-dessus, là, ça marche pas, ça, là. Bon, là, après ça, ça c'est des feuilles qu'on achète, là, c'est des grandes feuilles, là. Puis on taille nos talons la grandeur qu'on veut là-dedans. Là, je le prends, puis je le passe sur ma machine pour couper le caoutchouc, c'est là. J'ai acheté une vieille cordonnerie à Lillette, là, puis après ça, ben, j'ai racheté des machines à coudre et tout ça, puis je me suis en allé avec ça. Moi, je travaillais à 2 places, je faisais de la cordonnerie le soir, puis dans le jour, ben, c'est ma mère qui, quand ça sonnait, elle descendait en bas, puis elle prenait les choses, puis moi, le soir, je faisais ça. Au commencement, tu n'en as pas beaucoup, là, tu en as un peu. Là. Quand j'ai vu que je n'avais trop, ben là, j'ai lâché ça, puis j'ai fait un que ça, là. Ben, la cordonnerie, au commencement, on refaisait des semelles, là. On arrachait les semelles, puis on refaisait des semelles de cuir, puis des talons. Mais là, rendu à cette heure, c'est pas assez cher, les souliers, le monde, ils font changer le petit talon, puis du collage. Là. Du collage, là, ils font ça. Puis décoller, les coutures après les bottes, les souliers, les zippers après les bottes, là. On posait les zippers sur des manteaux de cuir, puis on raccourcissait les manches sur les manteaux aussi, manteaux de cuir. Là, je vais ôter le surplus de caoutchouc autour. Là. Je fais des beaux talons ronds. C'est pas une job à 20$ de l'heure, il ne faut pas que tu comptes ça, il ne faut pas que quasiment tu comptes ton temps. Là. Tu le charges temps. Puis... Ça, cette machine-là, c'est plaisant. Tu peux aller de tous les bords.
Tu écoutes de même, si tu écoutes de même, t'en vas par là, tu écoutes de même, t'en vas par là, tu écoutes de même, t'en vas par là. Là, je vais barrer mon film, avoir du reculon. Bon. Mon fil est barré. Non, ça se brise pas bien, c'est allemand, ça, puis t'es mieux de pas changer les morceaux, là-dessus, ça coûte trop cher. Ça n'a pas de bon sens, juste une petite vis comme ça, c'est 6-7 piastres. Ben, ça vire pas vite, hein. Celui-là n'est pas électrique, le pédale, c'est moi qui l'actionne. Moi, il y en a des électriques, mais moi, j'aime mieux ça, hein. J'ai tout le temps travaillé avec ça. Quand tu veux arrêter, ça arrête tout de suite. Tiens. Là, ben, voter le surplus. Tiens. Là, mon père aussi, il dit, on devrait réparer des tuiles de camions. Il dit, dans la grange, on aurait de la place à réparer ça. Là, je me suis acheté une machine à coudre, puis on a commencé à réparer des toiles de camions. Là. Ça, c'est plus payant, les toiles de camions. Et ici, c'est plein de camionneurs, puis tout ça, puis ils mettent toutes des toiles là, sur le voyage de bois. Là. Puis là, ben, ils m'emmenaient ça, puis ils réparaient ça. Ça retournait pas ça. On en faisait 2-3 par semaine tout le temps, là, quasiment réparé. Là. On patchait des trous, là, tu sais. Je faisais toutes sortes de... Je fais des toiles, des portiques, là, des portiques de toiles, là. Puis des auvents, mais j'avais un distributeur à Québec, lui, là, il me fournissait la charpente, puis moi, je faisais la toile, là. Regardez, j'ai fait un échantillon. Ça, mettons qu'il y a un trou là, dans la toile, là. Ça fait partie de la machine. C'est vieux, celui-là. Là. Ça, c'est une machine, ça a été c'était coupé, là. C'est une machine qui était assemblée ici. Elle était à peu près longue de même. Là, c'est un monsieur, c'est fait vite, c'est pas beau, là. Il me l'a coupé ici. Il l'a coupé là. Ben, il l'a coupé. Après ça, il l'a assemblé. Il m'a fait une grande machine de 30 pouces. Parce que mes toiles de camion, là, il faut tout que je les taponne là-dedans, là. C'est à 26 pieds carrés, celui-là. Là. J'embarque ça sur la table, puis je couche ça. Là, je vais vous montrer, mettons qu'il y aurait un trou, là. Je vais vous montrer comment ça marche. Ça, elle avance pas, elle recule pas. Elle fait sauter tout le temps. C'est moi qui tire la toile, puis elle vire. Vous voyez, mes points sont, ben, en tout cas, sont pas pires, mais quand tu commences à coudre avec ça, je vais vous montrer ce que ça fait. Là. Il y a des grands points, il y a des petits points. Il faut que tu sois accoutumé, il faut que tu essaies de tirer égal pour faire pas pire job, mais c'est des toiles de camion. Pour les toiles de garage, là. J'ai deux échantillons. Je vais vous montrer comment on assemble ça. Ça, c'est une machine, ils appellent ça point chain. Là. Ça, tu peux tout coudre les rouleaux qu'il y a dessus, c'est tout debout. Je vais vous expliquer pour les formes. Là. Ça ici en arrière, c'est pour... on dévisse ça. Ça, c'est pour pousser, pour les agrandir comme ça. Ça, on dévisse ça. Ça, je vais vous montrer pour slacker ça. Là.
L'autre aussi. Comme ça ici, il ressort là-dedans, on lève ça, puis on sort le soulier. Puis ici, la petite plaque ici, là, ça c'est parce que la madame, ici, elle avait un oignon, puis elle voulait qu'il soit plus poussé. Là. On le sent par en dedans, là, il a poussé plus. Là. Il a fait une petite bosse par en dehors. C'est quelqu'un qui sera bien intéressé et tout ça, là. Je pourrais y montrer, là, mais c'est compliqué. Il faut qu'il soit patient et tout, là, puis c'est pas tirer les bottes au bout de ses bras, là, il faut qu'il soit patient. Là. La patience, là, tout ça. Il faut qu'il soit minutieux et tout, parce que si tu fais pas des belles jobs, le monde n'en reviendra pas. Bon, ça, c'est pour les camions, c'est pour l'arrimage des camions qui transportent, les gros camions qui transportent le bois, là. Ça, moi, il m'emmène la chaîne, puis moi, je lui vends la strap, puis je la couds. Puis là, ben, il faut mettre un ticket dessus. Mettre un ticket absolument de ces cordonneries Richard qui a cousu ça, parce qu'il y en a qui cousaient ça avec du petit fil avant, puis c'est dangereux. Il faut que ça soit cousu avec du fil 346. Ou toutes les straps sont cousues avec un étang de même. Non, il y en a bien ceux qui restaient à Saint-Pamphile avant. Puis ils sont à Québec, puis ils descendent le stock site pour faire réparer. En ville, des fois, hop, c'est loin, ils ne savent pas où trop aller. Il y en a à Montmagny, ils sont le monsieur et la madame, je pense encore à Montmagny. Il y en avait un à Rivière-du-Loup, puis là, il est fermé. Puis il y en a 2, 3, je pense, à Rimouski, à part de ça. Là. Il y en avait à Sainte-Louise. Mais c'était toutes des personnes âgées, pas mal. Moi, depuis 5 ans, j'ai acheté cette machine-là, une machine pour aiguiser les patins de goalers, les patins artistiques, les patins de joueurs. Là. Il faut avoir différentes cordonnetracs, on peut ramasser l'argent partout. Parce que juste la cordonnerie, c'est pas fort. Ben, c'était bon avant, mais la cette le monde jette les affaires. Ouais, ça, c'était un monsieur, moi, j'avais payé un monsieur qui venait me donner un cours pour comment aiguiser des patins. Là. Il était venu de Montréal, il a passé l'après-midi ici, là. C'est une école, là, quand tu sais rien, là, pour ça, là. Là, ils sont supposés le couper. Mais là, il faudra que je l'aiguise l'autre parce que je le sens, il va tomber. Ah, ben, je remercie le monde de m'avoir encouragé. J'ai monté ça tranquillement, mais là, à cette heure, je vis bien de ça. Là. Ouais, ben là, moi, je me sens encore. Là. Je vais toffer ça jusqu'à temps qu'il. Si je tombe malade et je suis plus capable de travailler, mais je vais arrêter. Là, mais je vais toffer ça encore un bout. Là. Il me semble que le monde me dit ça, ah, lâche pas, mais ça me motive plus à rester. T'sais.